Yo, épisode 5 de ce journal de bord. On est le vendredi 15 janvier et J-1 avant le TS de maths. Du coup, je fais cette vidéo, on est 17h. Je la fais entre deux séances de révision de maths, du coup. Euh, du coup, aujourd'hui, on a commencé par les maths. On a eu cours de maths de 8 à 10h. On a eu un contrôle surprise sur les espaces vectoriels. Alors ça va, ça s'est bien passé. Euh, Il y a une question sur laquelle j'ai eu faux, parce que du coup c'était un QCM. Mais voilà, c'était rien de bien méchant. À 10h, on a eu cours d'HGGMC. Je me rappelle plus du tout de ce qu'on a fait. Qu'est-ce qu'on a fait en HGGMC? Je sais pas, ça va me revenir plus tard. On a eu du coup culture G l'après-midi, pendant une heure de CSH. Et puis depuis 15 heures, je révise les maths. Parce que demain, faut assurer ODS. Bon, après, c'est pas une journée de révision qui va changer, mais on essaie quand même de peaufiner les trucs. Enfin, peaufiner, ça suggère qu'il y a déjà quelque chose avant. Et en vrai, je pense pas que je vais faire une bête de performance, mais je pense déjà que je vais mieux m'en sortir qu'au dernier DS, le dernier vrai DS. Euh, mais après, ça va vraiment dépendre des leçons. Parce que du coup, là, on a un paquet de leçons qui s'est accumulé. Je crois qu'on a un truc comme 10 chapitres qui peuvent rentrer dans le DS. Après, 10 chapitres, il y a des chapitres qui se complémentent. Mais en vrai, si ça tombe ça va tomber principalement sur les fonctions et sur les probabilités, sur quoi je suis pas trop mal. Après, s'il y a des polynômes, des complexes, ce à quoi j'ai pas retouché depuis un beau moment, je pense que il y a moyen que je me fasse un peu piéger. Mais bon, je vous ferai un compte rendu demain du DS. Et pour l'instant, moi aujourd'hui, je voulais du coup vous parler comment je prépare les DS en prépa, sachant que la préparation d'un DS en prépa n'est pas du tout la même qu'un DS en terminale, parce que tout simplement en prépa, vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail et vous n'avez pas le temps de préparer un DS, de vous focaliser que sur un DS pendant toute une semaine, comme ce que vous faisiez en terminale. Du coup, déjà, la préparation du DS, elle se fait depuis le jour où vous abordez la leçon, en fait. Du coup, c'est un travail continu sur des mois. Et du coup, si vous travaillez bien, déjà si vous travaillez bien tous les jours, normalement vous êtes pas mal pour le DS. Après, ce que vous pouvez faire, c'est quelques jours avant, c'est commencer à faire des sujets. Aller voir les sujets qui sont tombés l'an dernier. Euh, ou en tout cas, l'autre prof de l'autre classe met ces sujets sur Internet. Du coup, nous, on va piocher là-dedans. Et on prépare, mais après on consacre pas un temps de fou parce qu'il faut savoir que on aborde d'autres leçons. Par exemple, cette semaine, on aborde les espaces vectoriels et les espaces vectoriels ne seront pas ODS. On a fait un contrôle surprise dessus aujourd'hui, mais ça sera pas ODS. Et du coup, il faut quand même travailler les espaces vectoriels parce que si tu travailles pas la leçon sur laquelle tu es en cours, si tu es dessus en ce moment, bah tu seras perdu au prochain DS tout simplement. Et tu vas prendre du retard et il faut pas que tu prennes du retard. C'est mauvais, tout simplement. Mais du coup, moi, ce que je fais, c'est quelques jours avant le DS, j'essaie de ne pas trop accorder de temps au DS. J'essaie en même temps, en parallèle, de travailler ce qu'on fait, la GGMC, tout ça, de me tenir à jour. Mais après, bien sûr, dans les faits, ça c'est un idéal. Tu auras toujours des points sur lesquels tu es en retard et tu vas travailler à l'arrache à la dernière minute. Moi, par exemple, là, j'ai un retard sur les ensembles et je vais essayer de le combler du mieux que je peux durant ces quelques heures qui me restent. Enfin, je vais pas faire que des ensembles, bien sûr, mais je vais déjà essayer de rattraper les quelques lacunes. Mais
C'est clair qu'en quelques jours, tu peux pas tout rattraper. Donc, va falloir te focaliser sur, euh, sur les leçons, sur les points stratégiques, les notions stratégiques que tu pourras utiliser au DS. Moi, par exemple, au deuxième DS, je me suis fait avoir parce que j'avais pas travaillé les suites. Et je m'étais focalisé sur les matrices et sur... qu'est-ce qu'on faisait à l'époque? Sur les polynômes, sur les matrices. Et à la fin, à la moitié du sujet, c'était les suites. Du coup, j'étais largué. Mais bon, là, vu qu'on a plus de leçons, je pense que ça va être déjà plus hétérogène. Euh, c- euh, Après, bon, si elle pose... si la prof nous met la moitié du sujet sur les fonctions, ça m'irait aussi. Mais je pense que déjà, ça sera plus hétérogène cette fois-ci. Mais dans le doute, restez toujours à jour. Essayez de toujours être à jour. Travaillez tous les jours. Et surtout, une erreur que j'ai faite du coup pour ce DS, c'est de ne pas avoir travaillé les autres leçons. Et ça, je pense que je vais commencer à le faire. C'est dans la mesure où je vais essayer d'accorder 1 ou 2 jours par semaine pour rafraîchir les connaissances des anciennes leçons. Du coup, il y aurait 5 jours où je travaillerai sur la leçon en cours et 2 jours où j'essaierai de faire des exos sur ce qu'il y avait avant, combler les retards et éventuellement aller un peu plus loin. Je vais voir si je peux y arriver, mais normalement, oui, je pourrais dégager un peu de temps. Je verrai, je vous ferai un compte rendu là-dessus aussi. Mais ouais, c'est vrai que c'est problématique de redécouvrir des leçons juste avant le DS, ce que je vais faire avec les ensembles. Mais voilà. Si vous voulez vraiment être bon pour un DS, il faut travailler bien avant. Essayez de ficher aussi les points sur lesquels vous tiquez dans les cours, dans les exos aussi. J'ai commencé à faire un cahier d'erreurs où je note mes erreurs. Du coup, c'est comme des fiches, mais je note les erreurs que je fais dans les exos et dans les DS. Et du coup, là, je vais le revoir ce soir avant d'aller dormir. Euh, et du coup, j'y mets les erreurs que je dois absolument pas refaire au DS de demain. Je pense que ça peut être pas mal comme idée. Après aussi, pour, euh, pour, euh, pour aborder un DS, ce que vous pouvez faire, c'est revoir tous les exos. Mais quand vous faites les exos, en fait, mettez-vous des remarques. Comme ça, quand vous revoyez l'exo, ça va plus vite. Comme ça, vous n'allez pas tout relire. Par exemple, moi, je note au stylo rouge les remarques. Je note euh, ce que j'aurais dû faire à un moment ou à un autre, la bonne solution. Et du coup, je passe pas beaucoup de temps. Par exemple, les exos, il n'y a pas de remarques rouges, ça veut dire que je sais les faire, hein. C'est pas, c'est trivial, entre guillemets. Du coup, moi, je vais plus passer du temps sur les exos où j'ai beaucoup de remarques en rouge et c'est cela ce que je vais revoir. Et je vais essayer de refaire aussi. Et du coup, voilà, après, le cours aussi, il faut le connaître. C'est pour ça qu'il faut faire des fiches sur les formules que vous oubliez. Euh, Normalement, vous devez déjà saisir au bout de quelques mois, vous devez déjà saisir les formules à connaître absolument, celles que vous devez faire des fiches, pour lesquelles vous devez faire des fiches, par exemple les formules pour le cosinus, sinus, tout ça, si au bout de 6 mois déjà vous les connaissez pas, ça peut être problématique. Ça, c'est mon cas. Je viens de, je viens de me mettre à jour dessus l'autre jour. Il y a aussi les formules de dérivés à connaître absolument. Mais bref, vous verrez, hein, pour ceux qui est déjà en prépa, vous voyez déjà à peu près de quoi je parle. Tout ça sur les formules pour les coefficients binomiaux, tout ça c'est des must à connaître. Et bah, pour ceux qui rentrent en prépa l'année prochaine, essayez de ne pas prendre du retard justement sur ça. Ne sous-estimez pas les formules. Ne dites pas que c'est trivial, que vous allez vous en rappeler, parce qu'à la fin, vous avez tellement de formules que vous ne vous en rappelez pas. Donc, vaut mieux toujours faire des fiches là-dessus et surtout faire des exos, parce que le meilleur moyen de s'en rappeler, c'est de faire plein d'exos. Vous allez voir les, euh, les formules à utiliser et tout ça. Et du coup, comme je vous ai dit, ça rejoint le point que je vous ai évoqué tout à l'heure.
Soulignez en rouge, écrivez en rouge les formules, lorsque vous faites vos exos, les formules que vous devez utiliser. Et aussi, dans le cas d'erreur, du coup, notez les formules que vous oubliez à chaque fois. Et je pense que ça peut aider. Moi, j'ai commencé du coup à faire ça depuis maintenant un mois. Et, euh, et je vais voir ce que ça va donner demain. Mais je pense que déjà, ça a déjà assez porté ses résultats sur les petits contrôles là, qu'on a fait ces dernières semaines. Parce qu'on a eu quand même 3, ouais, je crois trois contrôles sur 10. La preuve, elle s'est chauffée sur ce début d'année. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'ai pas d'autres conseils à vous donner pour l'instant. Euh, Après, moi, mon niveau en maths n'est pas encore à la hauteur de mes ambitions. Du coup, voilà. Essayez de vous trouver vos propres méthodes. Mais les méthodes que je vous livre, vous pouvez les essayer si ça marche pas. Voilà. Trouvez-vous vos propres méthodes. De toute façon, les premiers mois en prépa, c'est là où vous essayez tout généralement. Vous essayez toutes les méthodes et vous trouvez celles qui vous conviennent. Et après, pour ceux qui étaient déjà en prépa ECS, je pense que vous êtes déjà plus avancés que moi, les gars. Enfin, une bonne partie. Euh, mais voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'ai déjà fait 11 minutes 40. Moi, sur ce, je vais aller continuer à travailler à préparer mon DS pour demain. Et demain, je vous ferai une petite vidéo pour vous faire le compte rendu de ce DS. J'espère ne pas le foirer. Vraiment, ça serait ballot. J'aimerais pas. Voilà. Du coup, moi, je vous souhaite une bonne journée et à demain.